C'est vrai que l'initiative 5+5 défense, on aurait tendance à dire mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc où on rassemble encore des gens qui discutent défense alors qu'on a plein de relations bilatérales et autres. L'initiative qui est, comme ça a été précisé au préalable, est née donc en 2004 sous notre initiative, sous notre idée, voulait rassembler les gens autour d'un bassin méditerranéen parce que, comme ça vous l'a été également présenté, les points communs, les intérêts, qu'ils soient stratégiques, économiques et de sécurité, sont tels qu'il était intéressant de relier les deux rives de la Méditerranée et de discuter sur ces questions-là. C'est vrai que c'est un forum de coopération et c'est un forum qui permet à ces 10 États de discuter de façon tout à fait libre autour des sujets qui les intéressent. L'initiative 5+5 n'a pas vocation à être le cadre d'un engagement opérationnel, c'est pas du tout ça. Pour ça, il y a des relations militaires. C'est un outil qui permet aux États membres de partager leur expérience et de faciliter l'interopérabilité des forces au travers d'activités d'entraînement parfois, de formation, voire même d'exercices, je vous en présenterai par la suite. Et enfin, elle nous permet de développer des réflexions sur les enjeux sécuritaires communs et vous verrez comment nous sommes articulés. Après, il y a un certain nombre de maîtres mots qui sont incontournables lorsqu'on parle d'initiative 5+5 défense. C'est le volontariat, une approche pragmatique, non institutionnelle et économie des moyens. Alors, c'est vrai que c'est des mots qu'on entend souvent, mais je peux vous garantir, moi qui suis à ma 3e année de 5+5, que ce ne sont pas de 20 mots, ce sont vraiment des leitmotifs dans nos discussions et dans nos décisions. Toutes les décisions du 5+5 sont prises par consensus, c'est-à-dire que, voilà, dès lors qu'un des États membres est contre, eh bien, la décision n'est pas adoptée. Et tous les États membres sont très attachés à ces principes, et c'est pour ça qu'on peut parler de réussite quand on parle de l'initiative 5+5 défense. Alors, les activités, quelles sont-elles? Elles s'organisent autour de 4 domaines. Le premier, c'est la surveillance et la sécurité maritime, j'y reviendrai. Le deuxième, la sûreté aérienne. Puis ensuite, la contribution des forces armées à la protection civile, au travers d'un outil que je vous présenterai également. Et enfin, la formation-recherche. Côté français, cette année, donc cette 11e année, nous a permis de renouveler notre fort attachement à cette initiative qui fait preuve et fait montre de dynamisme et d'initiative dans tous les sens du terme en fonction de l'actualité qui nous occupe. Nous y sommes très attachés parce que c'est un instrument qui est fondamental pour renforcer la solidarité des pays sur les deux rives de la Méditerranée occidentale, je dis bien occidentale, et consolider tous les liens de confiance et de compréhension mutuelle. Ce ne sont pas également là que des 20 mots. On a eu l'occasion pendant ces 11 années de le montrer et de le prouver à travers nos exercices ou nos différents engagements ou nos études. Et puis, l'initiative 5+5 défense montre un dynamisme qui était évident. On a atteint actuellement un niveau de maturité tel qu'environ une quarantaine d'activités sont réalisées tous les ans par les 10 pays membres. Alors cette année, donc, nous avons la présidence. Quel sera notre programme? D'abord, notre objectif, il est bien de consolider encore cette initiative, de continuer à avancer dans sa consolidation tout au moins. Et on ne peut pas ne pas s'inscrire dans la continuité de la présidence algérienne et de la présidence tunisienne qui était au préalable. Eh bien parce que toute cette dynamique fonctionne, parce que nous avançons tous ensemble dans un même sens. Donc le plan d'action pour 2007 comporte 38 activités. En tant que présidente de l'initiative, la France organisera toutes les réunions de haut niveau à Paris, donc celle des ministres de la Défense qui aura lieu en décembre 2017. Les deux réunions du comité directeur, pardonnez-moi ma fausse modestie de m'inclure dans les réunions de haut niveau, mais c'est comme ça qu'elle est présentée. Les deux réunions du comité directeur, donc une aura lieu en mars, celle qui lance, je dirais de façon formelle, l'année, et celle du mois de novembre qui a pour objectif de conclure donc toutes les activités et de préparer la ministérielle de décembre. Et enfin, last but not least, la réunion des chefs d'état-major des armées qui aura lieu en octobre 2017, qui, elle également,
marque bien la coopération dans les domaines opérationnels et également est un step fondamental dans la préparation de la réunion ministérielle. Alors, côté exercice commun maintenant, nous organiserons, c'est la France qui l'organisera avec le Maroc et le Portugal, un exercice naval qui s'appelle Sea Border, qui sera réalisé au large de Toulon en octobre prochain. C'est un exercice qui est organisé une fois par an depuis 2008 et qui permet donc aux forces navales donc des deux rives, nord et sud, d'acquérir davantage d'expérience dans le domaine de la sûreté maritime et surtout de développer leur interopérabilité. L'interopérabilité entre les pays de la zone Europe, elle est acquise, on a l'habitude, mais on a besoin de la travailler avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, et cet exercice y contribue largement. La France sera également en charge du pilotage des travaux de recherche du CEMRES. Le CEMRES, c'est le Centre euro-maghrébin de recherche et d'études stratégiques. C'est une structure qui conduit un travail de recherche annuel de l'initiative 5+5 Défense. Pour l'année 2007, le sujet sera les enjeux de sécurité liés au changement climatique dans l'espace 5+5 et leur implication pour les politiques de défense. Bon, vous avez bien entendu deviné là derrière la COP21 et la COP22, la COP21 en France, la COP22 au Maroc, avec cette initiative du ministère de la Défense du ministre qui avait voulu inclure dans la COP21 un volet défense avec les enjeux et les conséquences sur la défense. Ça a été repris, cette initiative a été reprise par le Maroc, qui l'a fait sienne cette année, l'année dernière, pardon, et donc nous l'avons inclus dans notre travail. Et je ne doute pas que les travaux de recherche vont donner lieu à une publication très intéressante. En plus, mon volet d'Égéris, avec une vision plus large sur le monde, en particulier la partie sud, nous rappelle bien que c'est quand même, les changements climatiques sont un des facteurs principaux qui amplifient les risques de crise au niveau régional. On le voit à peu près sur tous les continents. La première réunion de ces chercheurs donc, sera organisée par l'IRSEM à l'école militaire dès la semaine prochaine. C'est donc en fait eux qui ouvrent le bal pour l'initiative 5+5 Défense, même si de façon formelle, comme je vous ai dit, c'est le comité directeur qui le lance au mois de mars, c'est l'IRSEM qui aura la primauté de faire la première organisation de l'année. Voilà. Juste un mot pour conclure. Naturellement, cette présidence n'est pas un exercice que conduit la DGRIS dans son coin. Il y a longtemps que le ministère de la Défense ne travaille plus comme ça. J'en veux pour preuve d'avoir été convié par la DICOT, que je remercie encore une fois aujourd'hui. Merci d'être venu, Général. L'initiative 5+5, c'est vraiment un travail collectif qui inclut les armées, l'EMA et tous les services et directions du ministère de la Défense. Et je peux vous garantir que quand on a fait les réunions de préparation, tout le monde était autour de la table et c'était vraiment plaisant.